Nouvelle interview Open Web Radio, découvrez cette nouvelle rencontre. Nouvelle interview, nouvelle rencontre, Open Web Radio, OWR, toujours à Saint-Joachim, sur le concert de soutien, j'ai du mal à parler moi, au profit du planning familial organisé par l'association Femmes Solidaires. Dominique est toujours avec moi pour m'accompagner sur cette interview. Toujours. Moi, toujours prête. Donc là, on est avec Claire, mais qui va se présenter un peu plus amplement. On va la laisser faire. De l'association Femmes Solidaires, je ne me trompe pas. Alors, Femmes Solidaires de Saint-Joachim. Donc, je suis Claire, la présidente. Donc, nous sommes une association de femmes, mouvement laïque, féministe. On défend tous les droits des femmes, quels qu'ils soient. L'égalité... la lutte contre les violences faites aux femmes, on ne parle pas assez. Même ici à Saint-Joachim, on n'est pas en ville, mais ça existe. On a, ça va peut-être paraître peu, mais on a 3-4 femmes par an qui nous alertent. 3 ou 4 de trop. Voilà. Donc sur la commune ou les petites communes autour. Donc nous, c'est notre 3e année d'existence. Plus on parle de nous, c'est pareil, plus les femmes viennent vers nous. On a la chance dans notre comité à Saint-Joachim d'avoir une avocate. On a la chance d'avoir une psychologue qui reçoit toutes les deux les femmes gratuitement pour une première rencontre, qui les aiguille donc juridiquement, psychologiquement. Ensuite, notre comité, on est là pour les écouter, pour les accompagner. On essaie de mettre tout en place pour qu'elles se sentent bien. On lie une relation de confiance. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de permanence. Alors pourquoi ? C'est très simple à comprendre. En ville, il n'y a pas de problème. Les permanences sont nécessaires. Saint-Joachim, on fait une permanence. Exemple, le lundi 14-18, les voisins savent quelle femme vient. Et c'est pas possible. Donc les femmes ne prendront pas contact avec nous. Donc nous, on a notre mail qui fonctionne très très bien. Le numéro de téléphone, donc ça peut rester anonyme. Et notre page Facebook. Voilà, les femmes nous contactent comme ça. Et ensuite, nous, après, suivant leurs besoins, on met tout en œuvre, la façon qu'on peut les aider. Voilà. Et puis, nos actions annuelles, le 8 mars, comme ce soir, en soutien au planning cette année, mais aussi le 25 novembre, journée des luttes contre les violences faites aux femmes. Cette année, on va essayer de mettre en place un débat, soirée débat, avec les intervenants vraiment... qui sont nécessaires pour le suivi des femmes victimes de violences. Donc gendarmerie, assistante sociale, infirmière, on va essayer médecin. Voilà, on aimerait mettre ça en place pour le 25 novembre. On aimerait, parce qu'après c'est quand même des corporations. Voilà, ça sera peut-être pas évident, mais ça, c'est notre envie. Ensuite, on fait des actions ponctuelles. L'année dernière, on est intervenu au collège de Saint-Joachim pour parler de l'égalité, filles-garçons, la sexualité. La maison de retraite a voulu aussi qu'on se présente à eux, savoir un petit peu les droits. Donc là, les femmes qui ont 70-80 ans ont été surprises que les femmes maintenant militaient pour tous ces droits-là, mais contentes aussi, parce qu'elles faisaient la différence entre leur temps à elles et leur temps d'aujourd'hui. Donc elles trouvaient que c'était nécessaire. Et les messieurs, voilà, on est une association de femmes, mais... quand on a des hommes qui se portent bénévoles pour nous aider, pour mettre en place une soirée, on est super contente parce que l'égalité, c'est pas que les femmes, c'est les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes. Oui, et puis sans les hommes, on n'avancera pas. Il ne faut pas rêver, on va essayer d'avancer. Si les hommes ne sont pas prêts à nous suivre, on n'avancera pas, ça ne servira à rien. Voilà. C'est l'égalité, c'est pas plus, c'est juste. Puis l'important, c'est le vivre ensemble aussi. Bien sûr, le vivre ensemble, les générations, les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés. Enfin, tout ça, on se rend compte comme des soirées ce soir. Alors pourquoi le planning familial ? Tout simplement parce que, alors déjà, tous les ans, au 8 mars, on choisit une association qui a besoin d'un soutien. Et le planning, parce que politiquement, vous êtes en danger. Parce que le droit de l'avortement est remis en cause. Tous les jours, on en parle. Parce que vous avez de moins en moins de subventions pour aider les femmes. Et puis les associations pro-life sont à fond les gamelles. Et voilà, on entend bien dans les animations des jeunes qui estiment que l'IVG et autres, on devrait pas quoi. Nous, sur notre commune, on entend peu parler de vous. Donc on trouvait que c'était nécessaire pour les communes avoisinantes.
On est à 20 minutes de Saint-Nazaire. On n'est pas loin. Mais les jeunes femmes n'entendent pas parler du planning. Donc c'était une nécessité sur la commune d'en parler autour, et de redonner un petit élan pour vous, pour pouvoir avoir des nouveaux contacts. Les jeunes femmes puissent aller aussi en toute confiance. Donc pour nous, c'était tout à fait naturel que ce soit envers le planning familial cette année. Alors la petite chose que je voudrais vraiment préciser, c'est que les gens ne font pas la différence entre le centre de planification. J'allais y venir. Alors je te laisse, vas-y Dominique. Alors j'allais y venir parce qu'en effet, centre de planification, centre d'IVG ou planning familial, beaucoup de gens confondent. Le centre de planification en plus, maintenant ils font un petit peu plus attention, mais centre de planification on va dire bonjour, vous êtes au planning familial, alors que ce n'est pas le planning familial, c'est le centre de planification. Et en sachant aussi que le planning familial, on est aussi un centre de planification parce qu'on a des consultations sages-femmes ou médecins. D'accord ? Mais on confond ce centre de planification qui dépend de l'État, qui est public, qui dépend des hôpitaux, et le planning familial qui est un mouvement militant et qui est associatif. Donc c'est vraiment la différence. Les médecins aussi disent allez au planning familial. Moi j'ai souvent des jeunes femmes ou des femmes qui appellent pour leur rendez-vous IVG, qui me disent mon médecin m'a dit de vous appeler. Parce qu'il a confondu avec le centre de planification. Donc on a tout ce travail et c'est vrai que nous au planning on se pose la question de est-ce qu'on ne devrait pas trouver un autre nom quoi. Parce qu'il y a vraiment se distinguer. Ouais. Après, maintenant, avec le centre de planification, centre d'IVG, on travaille ensemble. Il n'y a pas de souci. On a de très bons liens et on travaille vraiment ensemble. Voilà. Donc, c'est la problématique du moment et qui dure depuis un moment d'ailleurs. Donc, on va peut-être y arriver un jour. Mais plus nous aussi, au planning, on parlera de nous. Et c'est vrai que si on a répondu positivement à l'invitation, c'est qu'on se disait oui, Saint-Joachim, c'est un lieu où... c'est quand même si c'est pas loin de Saint-Nazaire, pour les jeunes, c'est loin pour se déplacer. C'est le parcours du combattant pour venir nous voir. Donc, oui, on a intérêt à être présent sur ces communes-là. Alors, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit qui m'a tout de suite... j'ai toujours imprimé parce que je trouve ça super intéressant et que je ne savais pas. Tu as dit que vous aviez une psychologue, une avocate. Alors, c'est vrai que nous, on dirige les femmes quand il y a des violences. On fait aussi cette démarche d'accompagnement vers les associations. Vous êtes dedans. Mais c'est vrai que savoir que vous avez aussi une psychologue, une avocate, c'est super intéressant. Si au CIDFF, ils n'arrivent pas à avoir ce rendez-vous assez rapidement, parce que parfois, c'est un peu compliqué. Donc, c'est le Centre d'information et des droits des femmes et des familles. Donc, il y a des juristes, il y a des psychologues. C'est vrai que les jeunes femmes, nous, qu'on va accueillir, vont être dirigées vers ces associations-là. Parce que nous, les violences, on va accompagner. Mais après, quand c'est en termes de droit, de loi, nous, on n'a pas... moi, je ne suis pas avocate, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai bien enregistré ça, en tout cas, moi. De toute façon, on pourra continuer à avoir le lien qu'on a créé ce soir. De toute façon, il faut qu'on le garde. Je pense que c'est une nécessité déjà pour toutes les jeunes femmes. Il faut qu'on le garde. Et si nous, de toute façon, on a décidé de faire cette soirée pour vous, pour le planning familial, c'est que justement, on espère que derrière, il va se passer des choses. Sur Saint-Joachim, autour, il faut qu'il se passe des choses. Alors c'est vrai que là, en ce moment, le planning familial et les femmes solidaires, on fonctionne beaucoup, parce que hier, on était à Trignac, avec le comité Femmes solidaires de Trignac-Donge. Alors moi, ma question, là, elle est pas piège, Claire, mais je sais que tu vas me répondre sans problème. Il y a un comité à Saint-Joachim, il y a un comité à Montoire, il y a un comité à Donge-Trignac, il y a un comité à Saint-Nazaire, et un comité quoi. Et là, si je parle des 5 premières communes, on est qu'à Rennes. Pourquoi il n'y a pas qu'un seul comité ? C'est la question qui tue. Non, dans chaque commune, il peut y avoir un comité. C'est la volonté des femmes qui se trouvent sur cette même commune et qui décident. Voilà, nous, à la base, on est un groupe de copines et on s'est dit, pourquoi pas, femmes solidaires, défendre les droits des femmes. On a monté le comité il y a 3 ans. Maintenant, on est devenus des amis au bout de 3 ans. Mais chaque commune peut avoir son association Femmes solidaires. D'accord. Alors, il y a Femmes solidaires forcément sur le plan national. Est-ce qu'il y a une directive quand même, un fil conducteur, pour que tous les comités aient quand même, au niveau d'action ou autre ? Oui. Il y a toujours un fil conducteur, mais après, on est quand même assez libre dans nos choix d'action et d'initiative. Mais on essaye. Alors voilà, là, l'action, c'est si j'étais présidente en 2017, que ferais-je ? Et là, c'est national, par contre. Ça, c'est du national. Et nous... Sur notre petite commune de Saint-Jean, sur l'étape ce soir, on avait fait des petits papiers en demandant aux femmes qu'elles puissent s'exprimer en disant, qu'est-ce que je ferais ? Je suis présidente en 2017, qu'est-ce que je fais ?
Et les femmes, ce soir, il y a quand même 140 personnes, ont joué le jeu. Et donc, on va essayer de travailler sur ces petits papiers, les garder, nous, au comité, et remonter l'information nationale. Alors, je ne sais pas comment, pour l'instant, c'est flou. Mais voilà, c'est l'envie et l'idée qu'on en a. Alors, Claire, tu parles de copines, de femmes. Tu as dit qu'il y avait des hommes aussi dans votre comité, mais est-ce que dans tous les... voilà. Est-ce que les hommes sont acceptés dans les comités associations femmes solidaires? Parce que j'ai des échos que non, les hommes, on n'en veut pas, ils peuvent même pas prendre leur adhésion. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai rêvé? Non. Alors, c'est vrai, au national, apparemment, ça fait 3-4 ans que c'est un petit peu en débat. Il y a des hommes qui voudraient adhérer, sauf que tant que le national n'a pas réussi, voilà, ne donne pas le feu vert, nous n'avons pas le droit de prendre des adhésions d'hommes. Nous, à Saint-Joachim, on serait quand même assez positifs à prendre des adhésions. Mais bon, on fait quand même partie d'une fédération nationale et internationale. Voilà. Donc, on a des règles, on est obligé de respecter les règles. Comme le fil conducteur, on essaye quand même gentiment de rester... Voilà. Mais ça ne nous empêche pas que le 8 mars, on aime quand même, nous, à Saint-Joachim, montrer notre indépendance et de faire des soirées en l'honneur d'eux ou sur le thème d'eux qui voilà, est un petit peu à côté du national. Mais le reste de l'année, on essaye toujours de suivre un petit peu les grandes lignes. Alors, le Femmes Solidaires a fêté ses 70 ans en 2015, c'est ça? Voilà. Starter, les jeunes de Starter étaient investis sur cette action aussi, donc... on s'est retrouvés sur le calendrier au mois de juillet. D'ailleurs, on ne l'a jamais vu le calendrier, mais ce serait bien qu'on le voit, ça serait sympa, ne serait-ce que pour les jeunes qui ont participé. Et il y a aussi donc il y a national, mais il y a aussi des comités départementaux aussi. Oui, alors dans certains départements de France, il y a une présidente départementale. Nous, en Loire-Atlantique, on a une présidente départementale. Mais il y a certains départements où il n'y a pas. Voilà, ça c'est pareil, c'est un choix. Suivant si ça se présente, c'est juste des choix en fait. Mais on essaye, nous, la présidente départementale a fait une action l'année dernière avec tous les comités du 44. C'est pas forcément annuel, voilà, c'est du ponctuel. Alors, est-ce que tu sais combien il y a d'associations, ou comités femmes solidaires en France, et est-ce que tu sais combien de femmes ça représente voilà, si tu le sais, voilà. Il me semble qu'il y ait 190 comités en France. Combien ça représente de femmes? Non, je ne sais pas. Vraiment pas. Ouais, je ne sais pas. Puisque on ne travaille pas avec les autres départements finalement. On n'a pas vraiment de contact en fait. Donc, pardon, il y a le national qui nous donne les infos au comité. Alors, quand il y a présidente départementale au président départemental qui nous redonne les informations. Mais voilà, on n'a pas de lien après précis ni de le nombre de femmes. C'est quand même un mouvement qui a de l'ampleur en France quand même. Il y a un siège à l'ONU, voilà, c'est quand même sérieux et elles défendent vraiment tous les droits des femmes, aucune distinction. Alors moi j'ai une question, et c'est une question pour toutes les deux. Voilà, parce que ce soit toi, Dominique, qui est au planning familial, toi qui es sur l'association Femmes Solidaires. Donc ça, c'est un engagement pour la lutte et pour l'égalité hommes-femmes. Vous, en 2017, quel est votre point de vue en fait là-dessus, sur l'égalité entre les hommes et les femmes? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça n'a pas évolué? Est-ce que c'est en train de stagner? C'est quoi votre point de vue là-dessus? Alors moi, mon avis personnel, c'est toujours difficile de parler pour un comité. Mon avis personnel, je pense qu'il y a eu une évolution. Je pense que là, il y a eu une stagnation, mais je pense que là, on s'en va vers une régression. Voilà. Et ça fait peur. Quand on remet en cause le droit à l'avortement, franchement, ça fait peur. Le fait qu'une femme puisse avoir une liberté au niveau de son corps, c'est quand même le premier droit qui devrait être naturel. Ça ne devrait pas être un droit. Voilà. Dominique, Alors c'est vrai que ça me fait penser à la soirée d'hier, où par rapport, si on parle à l'IVG, en effet, moi, ça fait un moment que je trouve que ça stagne, de toute façon. Donc chez les jeunes gens, chez les jeunes garçons... Moi, des réflexions comme ça qui me viennent, parce qu'elles ne sont pas si vieilles que ça, c'est les femmes n'avaient pas de droits, elles en ont maintenant, qu'est-ce qu'elles veulent de plus? Voilà, sauf qu'il n'a pas compris qu'il y a des droits, oui, on les a peut-être, mais ils ne sont pas existants vraiment, ils ne sont pas acquis complètement. On est quand même encore une gifle, une fille, une gifle, c'est rien, quoi. Si elle m'a fait chier, si elle m'a kikiné, je vois pas où est le problème. Ce qui me fait le plus peur, moi, c'est surtout des filles qui pensent et qui cautionnent les discours des garçons. Ça me fait un peu plus flipper. Parce que je pense que nous, en tant que femmes, on peut pas tout attendre des hommes. On doit faire avec.
Et si on fait rien, enfin, on a un rôle là-dedans. Et si on l'a pas, ce rôle-là, ça n'avancera pas. Et ça, c'est à chacune, quels que soient les âges, de le faire. Et avec les garçons. Alors, il y a aussi des garçons qui font un peu les cakes, hein, qui font les malins, mais quand même, on sent quand même quelque chose derrière. Concernant l'IVG, alors on entend aussi beaucoup, c'est l'IVG, comment ça se fait qu'il y en a encore autant? Non, ça n'a pas bougé. Ça stagne. Donc, les chiffres ne sont pas plus importants qu'avant. Et puis moi, je réponds souvent, si la contraception était à 100%, efficace à 100%, il n'y aurait pas d'IVG. Parce qu'elle n'est pas, il faut se le dire. Alors oui, c'est vrai, c'est 0,01% peut-être, mais on peut être sur 0,01%. Et puis la femme, elle est féconde pendant quelques temps quand même. Donc que ça arrive dans sa vie une fois, ça peut arriver. Voilà. Et puis ce libre choix aussi de vouloir un enfant maintenant maintenant ou pas maintenant, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est pas possible, plutôt dans 1 an ou 2, oui, c'est le libre choix. Donc ça, voilà. À ce niveau-là, les droits ont évolué, mais on doit être tout le temps en veille et en vigilance parce que demain, on peut se retrouver dans le plus rien, quoi. Alors, nous, en France, voilà, le planning, en tout cas, fait en sorte, se bat pour que l'IVG, le délai légal augmente un petit peu. Parce que là, c'est 14 semaines d'aménorrhée, donc 12 semaines de grossesse. Ça va super vite. Parfois, on n'a pas de symptômes, puis si dans notre tête, en tant que femme, c'est pas possible d'être enceinte, il n'y a rien qui... Le corps, il réagit pas à tout ça. Donc, c'est compliqué. Donc, arriver à 12 semaines de grossesse, 14 semaines d'aménorrhée, oui, on y arrive très, très rapidement. Donc, si ça pouvait être encore des délais un peu plus larges, ce serait mieux. Est-ce qu'on peut se permettre de donner les contacts de Femmes Solidaires Saint-Joachim ? Je vais te laisser faire, alors, du coup. Alors, on communique toujours le numéro de téléphone, le 06 84 64 94 97. Nous avons notre boîte mail, donc femme-8 solidaire-8 saint.joachin@yahoo.fr. On aurait pu faire plus court. Voilà. On tenait ce qu'il y avait Saint-Joachim dedans. Oui, c'est ça. Voilà. Saint-Joachim, déjà, c'est long. C'est déjà long. Voilà. Et on a une page Facebook où on fait passer de l'information au quotidien qu'on a à la télé, dans les journaux, mais on met aussi nos actions. Voilà. Là, ce soir, il y a la soirée par rapport au planning. Dans quelques jours, il va y avoir des photos, des commentaires. Voilà. On met aussi ce qu'on fait sur la commune. Donc, on parle de notre comité, mais aussi des lois, des règles, de ce qui se passe en général autour des femmes. Voilà, merci. En tout cas, nous, on est super contents d'avoir travaillé avec Femmes Solidaires, quoi. C'est chouette. C'est chouette. C'est important, le réseau comme ça. Ça, c'est bien, ça. Puis travailler ensemble, on fait rien tout seul, de toute façon. Donc, voilà. On est liés, on défend les mêmes droits. Ça, je tiens à le rajouter parce que... pourquoi le planning, mais aussi parce qu'on défend les mêmes droits. Et ça, il faut le rappeler. On n'est pas loin, on est ensemble. Et il y a du boulot. C'est pas fini. La lutte continue. Si les jeunes femmes veulent nous rejoindre, les jeunes hommes, lors de soirées, d'être des bénévoles sans carte d'adhésion, ça viendra peut-être, nous on espère, mais il n'y a pas de souci. Ils peuvent s'inscrire au planning. Ils peuvent s'inscrire au planning, tout à fait. Merci à toi, en tout cas. Très bien, puis bonne continuation.